Bonjour. Dans le secteur de la gestion d'actifs, comme dans d'autres secteurs d'activité, le système d'information est un élément clé permettant la bonne mise en œuvre des processus métiers. Cependant, à l'heure actuelle, il doit aussi être un instrument de développement du business. Nous avons interrogé plusieurs sociétés de conseil expertes du domaine de la gestion d'actifs et nous avons recueilli leurs témoignages sur leur vécu de la mise en place de systèmes d'information sur le marché français. Je vous invite à les découvrir. En fait, le marché se caractérise aujourd'hui par deux tendances qui sont relativement incompatibles pour les systèmes d'information. La première tendance, il s'agit de faire toujours plus sophistiqué, toujours plus de complexité. Ce qui est compliqué pour les systèmes d'information puisque ça leur demande de développer une capacité d'adaptation. La deuxième tendance, c'est toujours plus d'automatisation et de normalisation qui demande au système d'information une industrialisation toujours plus forte. La situation en France de l'asset management est très fragmentée. D'une part, des acteurs de taille mondiale, à l'opposé des micro-sociétés de gestion. Les problématiques sont différentes évidemment pour tous ces acteurs en fonction de la taille. Pour les grands asset managers qui ont réalisé des investissements importants dans le passé, on en est déjà à la deuxième, voire la troisième génération de systèmes d'information. Après l'ère des développements internes, le recours à des logiciels spécialisés est devenu monnaie courante. Pour ces grands acteurs, les systèmes d'information sont devenus matures, voire parfois même un peu trop. L'accumulation des différents composants, les difficultés d'architecture rendent aujourd'hui ces systèmes d'information complexes à maîtriser et à faire évoluer. Face à la multiplication des composants applicatifs pour servir les différents besoins métiers, l'évolutivité et l'agilité des systèmes d'information est devenue problématique. Pour compléter des besoins spécifiques, les petites sociétés de gestion font appel à des acteurs spécialisés, typiquement sur le risk management ou l'attribution de performance. Peu de sociétés de gestion disposent d'un système d'information agile à même de relever les défis demandés par leur direction générale. Oui, dans un contexte où les réglementations à mettre en œuvre sont relativement lourdes et en même temps dans un contexte économique où les marges sont faibles, des systèmes souples et performants permettant de s'adapter rapidement sont indispensables. Donc il faut bien évidemment des systèmes, une urbanisation récente des systèmes d'information. Alors un des premiers éléments fondamentaux vient tout simplement des clients des asset managers. Aujourd'hui, depuis la crise, les clients institutionnels ont des exigences beaucoup plus importantes. Il ne suffit plus aujourd'hui, en cas d'un risque opérationnel, de simplement passer par le compte-erreur, car le client a une perte de confiance dès qu'il y a un risque opérationnel. Donc il est désormais fondamental de montrer que son système d'information est une valeur ajoutée. On peut citer des exemples aujourd'hui dans les dernières due diligence qui sont faites par des clients institutionnels. La capacité de ces clients à venir s'asseoir à côté des asset managers, regarder comment fonctionne le SI est bien la preuve qu'ils ont les capacités à juger de la qualité d'un système d'information. Donc votre système d'information est bien le reflet de votre expertise, de votre sérieux. Ça, c'est le premier élément. Le second élément est la productivité. Dans certaines sociétés de gestion, asset managers de grande taille, il y a depuis quelques années une accumulation de couches logicielles, de très nombreuses interfaces. Et on s'aperçoit, en règle générale, que finalement les opérationnels passent plus de temps à faire un travail d'IT ou à faire le travail du département amont parce que la qualité de l'information n'est pas bonne. Et finalement, ils ne travaillent pas, ils ne font pas ce pourquoi ils sont payés. Donc ça, c'est un élément très important. L'urbanisation permet d'accroître la productivité des opérationnels. Et enfin, il faut parler de l'adaptabilité puisque l'inflation réglementaire oblige en permanence à modifier son système d'information, à rajouter de l'information. Si vous n'êtes pas capable d'insérer le code LEI pour émir et qu'il vous faut 6 mois pour le faire, vous avez un réel problème avec votre système d'information. En fait, aujourd'hui, nous assistons à un phénomène d'arrivée à maturité en fait, des solutions qui sont en exploitation depuis 10 ans à peu près pour l'asset management et plus dans l'assurance, puisqu'en fait, on peut considérer que la plupart des solutions ont 15-20 ans
dans le domaine assurantiel. Donc aujourd'hui, en fait, la gestion d'actifs, comme les autres métiers de la banque, est confrontée à un vrai problème de coefficient d'exploitation. Et à ce titre, en fait, pour réduire les coefficients d'exploitation, il n'y a pas 36 solutions. Soit on passe par le système d'information, soit on passe par une meilleure organisation ou un changement de la gestion de la chaîne de valeur. L'ensemble des composants de l'architecture d'un système d'information fait l'objet de réflexions actuellement. L'intégration des flux, le carnet d'ordre, la tenue de position, les systèmes de synthèse que sont le reporting, la gestion des risques, mais encore la compliance, et enfin tout ce qui concerne les référentiels, l'intégration, les plateformes d'intégration de flux, ou aussi les systèmes de rapprochement. Toutes ces fonctionnalités sont autant de pistes à approfondir et à moderniser pour satisfaire aux besoins de la gestion d'actifs. Le premier critère est le timing. Il faut trouver le bon moment pour démarrer le processus de changement de système d'information. Car il y a des dépendances, parfois des dépendances à d'autres projets internes à la société, des dépendances réglementaires qui peuvent venir parasiter ou carrément entraver le bon déroulement du projet. Le second point est la déclinaison budgétaire sur plusieurs années de ces projets d'investissement. Enfin, la classique gouvernance de projet, qui cherchera à aligner les intérêts de chacune des parties. Il est absolument nécessaire d'embarquer les utilisateurs au plus tôt dans le projet. Car le piège est l'approche en silo fonctionnel, en petit comité, sans notification, qui ouvre la voie au moment du déploiement à des demandes sans fin et à une perte de confiance de la part des utilisateurs finaux.